Alors, je suis venu aujourd'hui aux Rencontres du développement durable, donc ici à Nantes, à Audencia, pour présenter les résultats du Y20, donc le groupe d'engagement jeunes du G20, qui a constitué un ensemble de propositions remises ensuite aux chefs d'État par la suite pour qu'ils soient intégrés à leur sommet, et plus particulièrement sur le volet digital, puisqu'on est sur la journée digitalisée et transitée. Et donc, j'aimerais peut-être mettre en avant deux principales mesures qui sont revenues dans nos échanges et qui sont très importantes. La première, qui concerne la mesure de l'impact environnemental du numérique, qui aujourd'hui est encore très compliqué à considérer et qui a été au cœur de nos discussions pour la première fois au Y20 et au Y7 et qui a concerné tous les scopes, donc scope 1, scope 2, scope 3. Et donc on a invité les entreprises à non pas seulement mesurer leur impact propre, mais aussi celle de tous leurs fournisseurs. On ne doit pas penser aujourd'hui seulement GAFAM et BATX, mais aussi Foxconn, TSMC. Et le deuxième volet qu'on avait, qui était cette fois beaucoup plus social, c'était sur la lutte contre les biais algorithmiques. Donc aujourd'hui, la plupart des algorithmes qui utilisent des sets de données sont l'image des discriminations qu'on peut retrouver dans notre société. Et donc ce qu'on appelle, c'est à une mise à jour constante et à une évaluation du résultat qui va donner de l'utilisation de ces sets de données par les algorithmes de machine learning notamment et d'intelligence artificielle pour pouvoir éviter ensuite l'utilisation de systèmes, comme on a pu déjà le voir, qui impacteront beaucoup plus un sexe, une ethnie particulière ou une classe d'âge ou socio-professionnelle comme on a pu le constater dans divers cas.